Non mais, t'es sûr vraiment que tu vas pas avoir besoin de notre aide? Non, parce que là, c'est une vidéo assez sérieuse, quoi. Tu vas parler des isekai. T'es sûr vraiment pas avoir besoin d'aide? On est toujours là, hein. Bon, on n'est pas payé, mais on est toujours... Ah non, mais t'inquiète. C'est un hors-série, il sera vraiment pas canon. T'inquiète pas, je peux me débrouiller tout seul. J'ai pas besoin de vous en soi. C'est bon, t'inquiète pas, franchement. Pas de problème, pas de problème. De toute façon, vous êtes même pas payé. Mais pourquoi? Je venais à peine d'arriver dans l'émission. Oui, j'ai un masque de Batman parce que j'ai toujours pas trouvé de casquette. Ouin. Et c'est quand qu'on me présente alors? Regarde ma gueule, elle est même pas finie. Bah, tu peux le faire maintenant. Bah, je suis le rageux. C'est moi qui rage sur tous les problèmes des animés. Et c'est les jeux vidéo aussi. Maintenant, tu peux dégager. Balam balam, bam balam balam, bam balam balam, balam, bam balam balam, bam balam balam. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. J'ai osé dire spéciale en 2019. Nous sommes partis pour analyser les types d'animés les plus populaires. Ouais, et Isekai. Alors toi, oui toi, tu te crois malin, hein? Derrière ton écran spectateur lambda que tu es, tu dois te demander ceci. Et quoi, Isekai, en fait? Oh mon dieu, mais qu'est-ce que t'as l'air con. Le terme Isekai est un terme japonais qui signifie autre monde en français. Hormis les mangas, nous connaissons d'autres œuvres qui parlent d'autres mondes, comme Alice au pays des merveilles, Le monde de Narnia, Le magicien d'Oz, etc., etc. Tu les connais mieux que moi, je pense. Et on va s'intéresser plus particulièrement aux Isekai de type animation, manga, etc., qui pour moi sont un peu plus intéressants. Oui, je suis désolé. Alors pourquoi ils sont plus intéressants? Parce qu'ils sont beaucoup plus populaires. Et je m'en rends compte, surtout ces dernières années. Alors je te rassure, ça veut pas dire qu'il y a que de la qualité. Ah, ouais, malheureusement, les isekai sont pas tous très bons. Mais bon, ça on va en parler. La plupart des isekai qui sont apparus jusqu'à maintenant ont un héros bien défini qui, d'une raison X ou Y, se retrouve dans un autre monde qui, majoritairement, est fantaisiste. La raison peut être simple, l'invocation, la réincarnation, ou alors la téléportation sans aucune raison valable. Bonjour Zéro. Alors, la question que toi, moi, tout le monde se pose, c'est la suivante. Qu'est-ce que je pense des isekai en soi? Ou alors tu t'en branles complètement. Ouais, c'est compréhensible en plus. Hein. Alors, pour être franc, j'apprécie un peu les isekai. Non, alors, je trouve qu'il y a énormément de défauts dans le genre des isekai, mais je reviendrai plus tard. Ouais, mais j'aime quand même. Hein. Alors, même si j'apprécie les isekai, c'est absolument pas mon genre d'anime préféré. Non, moi je suis plutôt dans le neketsu, dans le kuroko de basket, One Punch Man, un peu, et aussi dans la comédie. C'est pour ça que certains de mes animés préférés dans le genre isekai sont plus des comédies que des animés de combat. Mais malheureusement, ces dernières années, le genre isekai est devenu plus une facilité scénaristique. Et du coup, beaucoup de gens, comme par exemple, à citer des noms célèbres, le chef otaku, il y a que lui que je connais dans le monde des mangas, désolé. Chacun sa culture, ok? Ben, ils ont tous commencé à se lasser. Et c'est totalement compréhensible. Et c'est, je pense, le principal problème des isekai en ce moment, c'est que c'est plus une facilité scénaristique plutôt qu'un réel, plutôt qu'une démarche artistique. C'est dommage. Avant de dire ce que je pense des animés ici présents, il s'agit d'un avis personnel. Tout à fait personnel. Tout ce que je vais dire là, que ce soit maintenant pour les mauvais isekai, les bons isekai, les moyens isekai, c'est mon avis. D'accord? Alors, me fais pas chier en commentaire comme quoi tu n'as pas le même avis que moi. Ça va pas changer le mien, hein? D'accord? Tu peux me dire quand même ce que tu penses des animés que je vais citer, hein? Je n'ai aucun problème. Mais me dis pas d'aller me faire foutre simplement parce qu'on n'a pas le même avis. Est-ce que j'ai été clair? Merci. Alors maintenant, les isekai dont je vais parler tout de suite, maintenant, au jour d'aujourd'hui, sont des isekai assez spéciaux. Parce que j'arrive pas à les considérer comme tels en fait. J'arrive pas à les considérer comme de vrais isekai. Pourquoi? Parce que en fait, dans ces histoires-là, le héros se retrouve coincé dans un jeu vidéo. Pas dans un autre monde, vraiment un jeu vidéo qui a été produit dans leur monde, mais ils ne peuvent pas s'en échapper.
Et vous savez de quels animés je parle. Vous le savez, si vous avez un minimum de culture en termes d'animé, de manga, etc., même de light novel, vous savez de quoi je vais parler. De Sword Art Online et de Log Horizon. Oui. Alors, attention, autant je n'apprécie pas énormément Log Horizon, pourtant j'adore Sword Art Online. Vraiment, SAO, pour moi, fait partie des animés de ces dernières années qui ont reçu une évolution. Ouais, ah, clairement. Alors, je ferai une vidéo spéciale SAO beaucoup plus tard, mais je n'arrive toujours pas à considérer ces deux animés comme des isekai. Alors, la raison est simple, je vais surtout prendre l'exemple de SAO plutôt que de Log Horizon, parce que Log Horizon, Log Horizon, je vais faire ça vite fait, quand il meurt, il perd la mémoire. Il n'y a pas vraiment, en fait, de danger omniprésent. Il y a juste la perte de mémoire qui est problématique, mais c'est tout. Je vais pas spoiler plus que ça, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pas vu Log Horizon. Je vous conseille quand même, si je suis pas fan. Voilà. Et quant à Sword Art Online, alors autant la première saison et la dernière qui sont sorties, on peut les considérer comme des isekai parce que là, le danger est omniprésent et ils peuvent mourir n'importe quand. Voilà, là, ça, au moins c'est dit. Mais par contre, que ce soit GGO ou Alfheim Online, il n'y a pas vraiment de danger. Alors, leurs histoires sont bonnes. Que ce soit l'arc The Mother Rosario ou l'arc Gun Game Online, ce sont de superbes arcs, mais je n'arrive pas à les considérer comme des isekai, parce qu'il n'y a pas vraiment de danger, et on sait très bien que pour régler le problème, ils peuvent juste se déconnecter. C'est tout à fait ça, ils peuvent se déconnecter, c'est ça en fait, le fait que je n'arrive pas à considérer ces animés comme des isekai, parce que il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas non plus d'histoire extrêmement intéressante. Hein, je pense surtout à la partie 2 de la saison 2. Hein. Non pas que je m'en branle, voilà. Hein. Bon, je pense que c'est bon. Hein. On va passer à la suite. Alors du coup, là, tu te demandes c'est quoi un vrai isekai? Eh ben, c'est en fait l'exact contraire. C'est lorsqu'il y a quand même un certain danger, mais qui ne se passe pas dans notre monde, ou alors que notre monde n'est même pas visible. Et là, je vais devoir citer les animés dont la qualité se discute. Oui. En fait, tu vas encore donner un avis impopulaire. C'est qui te dégager, toi. Allez, retourne à la niche. Même si en vrai, il a pas tort, parce que certains des animés que je vais citer là maintenant, alors déjà, il y en a un, j'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est lequel je vais parler, et l'autre est considéré comme bon, mais j'ai jamais compris pourquoi. Et il y en a un autre aussi, no comment. Alors t'inquiète, j'ai aussi fait une vidéo dessus, mais tu vas comprendre. Je vais t'expliquer pour chaque animé que je vais citer. À part pour certains, parce que j'en ai déjà parlé. Bah. Alors en premier lieu, Assault no Mocha. Oh bon. Assault no Mocha déjà nous raconte l'histoire d'une succube de 10 ans. Je prononcerai pas son nom parce qu'il est trop chiant, hein, mais elle s'appelle Astaroth. Ouais. Qui a fait la promesse à un de ses servants qu'elle comment le dire avec tact, ne pèserait pas avec des hommes, hormis si elle arrive à se dégoter un servant humain, car ils sont dans un monde plutôt fantastique. Ce qu'elle réussit. Elle recrute Naoya, 23 ans, ayant une fille de 10 ans. Est-ce que tu saisis déjà le problème de cet animé? Je rappelle déjà, la succube a 10 ans. Le mec, il a 23 ans, il a une fille de 10 ans. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi cet animé est à chier, et aussi pourquoi il est putain de malsain. Je pense que j'ai pas besoin, ouais. On va s'arrêter là, on va passer à la suite, hein. Et si tu continues à demander pourquoi, fais 23 moins 10. Tu vas trouver un chiffre assez drôle. Hein. Ah, j'ai oublié de le dire, mais la mère de la succube de 10 ans, c'est aussi la mère de la fille de Naoya. Qui l'a violée quand il était plus jeune. Ah, ça c'est moi dans mes meilleures années. Enfin, ma jeunesse quoi. On passe à la suite. Vite, vite, vite. Bon alors, l'anime d'après c'est Re:Zero. Alors oui, encore aujourd'hui, hein, j'ai déjà fait une vidéo sur Re:Zero. Je vais vite
reparler vite fait de ce qui ne va pas dans cet animé. Le rythme est trop lent, les personnages sont à chier, et très mal développés. Hein. Ran est plus développé que Emilia. Voilà, au moins ça, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo, mais je vais quand même faire comprendre pourquoi ReZero est mauvais aussi pour une autre raison. Ils ont gâché leur potentiel. Voilà, c'est tout. Il avait un potentiel de ouf avec cet animé, mais ils l'ont gâché avec un personnage principal qui est atrocement insupportable et qui n'est développé que dans les derniers épisodes. Ainsi que... voilà. Encore une fois, c'est une facilité. Et maintenant, on va parler du dernier animé. Alors là, je vais me faire détruire. Je vais me faire détruire parce que c'est absolument impopulaire. Beaucoup de gens adorent cet animé. Beaucoup le considèrent comme un des meilleurs isekai existants, mais... Comment le dire? Je vais me faire descendre. Overlord. Oui, je le considère comme un mauvais animé. Oui, je crache dessus volontairement. Oui, il pue la chiasse cet animé, putain. Oh non, je vais pas m'excuser. Non, je suis désolé. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que je raconte? Là, ta gueule. C'est un des isekai. Mais ils m'ont bien branlé. Sérieusement? Non mais je ne plaisante pas. Je ne suis pas là pour faire chier tout le monde. Non, je trouve vraiment que c'est un isekai qui est encore moins bien branlé que ReZero. On en est à ce point. Le personnage principal est inexpressif, il est absolument pas attachant. Ensuite, les personnages secondaires qui sont développés, plus attachants que le héros principal, sont tués dans les épisodes d'après. Non, je suis désolé, que ce soit la saison 1, la saison 2 et saison 3, à aucun moment j'ai eu de l'affection pour le personnage principal ainsi que ses alliés, que ce soit les gardiens ou autres. Non, je suis désolé, le personnage principal est à chier. En plus, moi au début j'avais mon espoir dans la saison 1 parce que le personnage principal, même en tant que personnage, il était mono-expressif et tout ça, mais il avait quand même la voix intérieure qui nous permettait de comprendre un peu quel genre de personnage il était. Alors j'ai une question, comme ça, avant que le personnage principal ne devienne Aizelghoul, il faisait quoi dans la vie? Quel genre de personnage c'était? On est à la saison 3, bande d'enculés. On connaît rien de sa vie. C'est encore pire que ReZero sur ce point-là, putain. Et encore une fois, on connaît mieux les personnages secondaires qui sont tués dans la fois d'après que le personnage principal. Et en plus, ils sont tellement plus attachants. Ouais, je vais pas rager plus que ça, parce que vraiment, ça serait stupide, mais donner de l'importance à Overlord, un animé qui aurait pu exister sans être un isekai en plus. Ouais, parce que à la base, Overlord, le tout début, ça se passe dans un jeu vidéo en 2127, Yggdrasil, et d'un seul coup, comme ça, à minuit, poum, un isekai. Transporté dans un autre monde. Alors, il va falloir trouver de bonnes raisons dans la saison 4 pour que ce soit isekai. Parce qu'on est à la saison 3. Et si ça continue comme ça, je vais vraiment étrangler des chatons. Je ne plaisante pas. Vraiment. Je suis désolé pour cette interlude de rage, mais ça m'insupporte de voir que Overlord a eu droit à 2 saisons supplémentaires, alors que c'est pas ouf, mais genre vraiment pas ouf. Et que des animés, je sais pas, tout à fait au hasard, comme No Game No Life, n'ont toujours pas le droit de saison 2. Alors qu'il y a beaucoup plus de potentiel. Oui. Bien sûr, je vous rassure, il n'y a pas que de mauvais isekai, il y en a aussi de très bons. Alors, les isekai, ils sont rares malheureusement, qui arrivent vraiment à gérer le rythme de leur histoire, les personnages, de bien les développer, de développer même leur univers. Quand ils réussissent tout ça, ça donne des trucs superbes. Et là, je pense que j'ai pas vraiment besoin de tous les citer, mais il y a déjà No Game No Life par exemple, alors Konosuba, Gate, ou alors plus récemment bien sûr, Tensai Shitara Sendataken. Et si tu regardes mes vidéos, tu sais qu'on doit le dire maintenant, Rimuru Tempest, c'est plus simple. Ces animés ont réussi là où de plus grands, on va dire, comme Overlord ou ReZero, ont échoué. Le développement des personnages, les rendre attachants, un bon rythme, et aussi
une histoire palpitante, que ce soit No Game No Life, Gate ou les Mono Tempest. Quant à Konosuba, alors là, Konosuba c'est plutôt un cas d'école parce que beaucoup de gens adorent cet animé, sauf qu'ils oublient quelque chose. C'est une parodie de Isekai. Justement, ils se foutent de la gueule des Isekai pour dire comme quoi c'est une facilité et justement, c'est ça qui est intéressant dans Konosuba. Ils reprochent aux Isekai ce que je leur reproche en fait. C'est vraiment de la même manière. Voilà, c'est vraiment... je vais pas terminer cette vidéo sur ça, je vais d'abord vous parler d'autres sortes de Isekai. En tout dernier, nous avons bien sûr les Isekai inversés. Alors là, c'est un genre de Isekai qui est assez spécial. C'est lorsqu'un personnage d'un univers plutôt fantastique se retrouve dans un univers comme le nôtre, sans magie, sans rien. Alors, on a plusieurs, on a bien sûr... Vous le connaissez, Kobayashi no Dragon Maid, ou alors Ataraku Mausama, ou alors Sonic X. Oui. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Tu peux partager cette vidéo si elle t'a plu. Vraiment, partage-la. Hein. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la. Ce serait très gentil de ta part. Non, parce que je vous vois tous. Je vous vois tous. Vous ne partagez pas les vidéos. Hein, non mais je vous vois, attends, et voilà. Hein. Si tu peux aussi, bien sûr, tu peux la commenter. Hein. Quel genre d'animé tu aimes, quel genre tu voudrais que... Ouais, voilà, on va faire un truc comme ça. Tu vas commenter dans la vidéo quel genre d'animé tu voudrais que je parle. Voilà. Voilà, si tu veux du Ninketsu, si tu veux du shoujo. Pas des oui. C'est tout ce que je demande. Pas des oui. Voilà. Alors, je n'ai rien contre les fans de yaoi, mais j'en suis pas un. Et j'avoue ne pas avoir envie de me taper des yaoi. Quelle est cette fin de vidéo de merde? Voilà, donc bref, partage, aime, commente, etc., etc. Tu as les réseaux sociaux dans la description. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.